Je vais vous dessiner Vince, parce que c'est un personnage que j'aime bien. Au début, les personnages s'appelaient Burning Head, qui était Vince, et Motherfucker. Et je les avais créés pendant la période d'Halloween 97. Et du coup, je cherchais vraiment des designs qui soient absolument identifiables Halloween. Et Angelino avait une tête de citrouille. Et Vince, j'étais parti sur un délire un peu tête de mort, et puis tête de mort enflammée, parce que c'était une réminiscence de Doom. Au fur et à mesure, j'ai décidé d'en faire une petite bande dessinée. Au début, c'était des strips. J'ai décidé de faire une histoire un peu plus longue. C'était pas encore tout à fait une version zéro de Mutafukaz, mais il commençait à y avoir quelque chose, quoi. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était compliqué de faire une tête de citrouille sur chaque case. Donc je lui ai retiré sa tête de citrouille à Angelino. Je me suis dit, tiens, peut-être le plus facile, ça serait encore de lui faire rien. C'est-à-dire pas de visage, juste des yeux. Et c'est comme ça qu'est arrivée la toute première version d'Angelino. Je me suis jamais vraiment senti légitime en tant que dessinateur. C'est un moyen d'expression qu'on a très tôt, le dessin. Il se trouve que les gens, en majorité, lâchent ce moyen d'expression finalement assez vite. Hein. Et les dessinateurs ont continué à dessiner. Et on est plus ou moins bon, moi j'ai conscience de mes lacunes. Par contre, ces lacunes, je les transforme. Souvent, on me pose aussi la question du style, d'où vient ce style. Mais en fait, c'est pas moi qui ai choisi le style, c'est le style qui m'a choisi dans le sens où je fais en fonction de mes contraintes. S'il y a un dessin qui me pose problème, je vais trouver un autre moyen de le raconter. Ou si j'ai des problèmes à dessiner des mains ou des pieds, je vais dessiner mes mains et mes pieds d'une certaine manière qui m'est totalement spécifique. Donc voilà, c'est ce qui crée au final mon style. Les personnages finissent par plus m'appartenir dans le sens où je les connais tellement qu'ils ont presque une vie autonome. Si tu veux, moi quand je fais ma bande dessinée, je pose juste les bases, c'est-à-dire le décor, la trame. En fait, je suis spectateur de mon propre travail. Je laisse les personnages agir. Alors bien sûr, j'ai un fil conducteur, hein, je sais vers où je tends. Par contre, les personnages ont une espèce d'autonomie maintenant qui est assez cool. Hein. Mais c'est parce que je vis avec depuis tellement longtemps que je sais exactement comment ils réagissent face à telle situation. Des fois, en dédicace, on me demande des choses. Tu peux me faire Vince qui fait ça ou Angelino qui fait ça? Et je me dis, mais il ferait jamais ça, en fait. Souvent, les gens pensent que je veux juste pas faire leur dessin, mais j'aurais l'impression de les trahir, en fait. C'est bizarre, ouais. Quand j'avais écouté le premier album d'Aurel, c'était une évidence qu'il ferait un très bon Angelino. Je l'ai contacté pour savoir si ça l'intéressait de doubler un dessin animé. Il m'a dit oui, on s'est rencontrés, j'ai montré ce que je faisais, il connaissait un peu la BD. Donc c'est un choix de cœur que j'ai eu en 2010, 8 ans avant que le film soit vraiment terminé, quoi. Quand je voyais Bloqué, j'avais vraiment l'impression de voir presque Mutafukaz en live. Quand je voyais Gringe et Aurel qui étaient sur le canapé, et du coup je me suis dit peut-être que ça pourrait avoir du sens d'intégrer Gringe au film. On a pris les sons de Comment c'est loin, un dialogue, quand ils s'engueulent, on l'a transposé sur des images du film, on a fait une petite bande-annonce, et puis les mecs ont été conquis, quoi. Donc ça s'est fait de manière assez évidente et très naturelle, en fait.